Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les pronostics de la Ligue 1. Alors, j'avais fait la vidéo en vous expliquant tous mes choix, mais elle faisait plus de 20 minutes. Donc, aujourd'hui, je vais faire une vidéo assez courte. Je sais qu'il y a certaines personnes qui aiment bien que j'explique mes choix, etc. Mais voilà, il y a d'autres vidéos où je vous ai un petit peu expliqué, voilà, pour la Ligue, la Liga, la Serie A, etc. Donc, on va pas le faire sur à chaque fois toutes les vidéos. Même si je sais que la Ligue 1, c'est voilà, quelque chose où vous êtes un petit peu plus attentif, j'ai l'impression. Euh, mais, euh, mais voilà, on va tenter comme ça. Je vais essayer de vous expliquer rapidement mes choix. Et donc, on commence avec Monaco contre Lille, où je suis parti sur les deux équipes qui marquent. On pourrait même partir, pourquoi pas, sur un match nul ou le plus de 2-5 pour ce match, ça serait pas très étonnant. Paris-Nantes. Alors pour Paris, il y a vraiment une cote qui peut vous intéresser si vous souhaitez la combiner avec un autre match. Je vais vous la montrer. Parce que voilà, on sait que bon, Paris domine clairement Nantes et que sur les 10 dernières confrontations, eh bien, les Parisiens ont à chaque fois marqué le premier but. Alors c'est coté à 1,26. En soi, la cote, elle fait pas rêver. Mais si vous la combinez avec un autre pronostic, une autre petite cote, ça peut là devenir un peu plus intéressant. Ensuite, Rennes-Montpellier, je suis parti sur les deux équipes qui marquent. C'est quand même le cinquième contre le sixième. Là, clairement, en cas de victoire pour Rennes, ça leur permettrait voilà, de se retrouver potentiellement dans le top 3. Tout dépendra des victoires de Lens, Nice et de Marseille. Et puis Montpellier également, ça leur permettrait de s'éloigner, pourquoi pas, de Lyon, etc. De toute façon, bon là, Paris, voilà, il y a quand même 10 points d'avance sur Lens qui est deuxième. Donc après, tout va jouer entre le deuxième et le reste, tout simplement. Brest-Lens, d'ailleurs, je suis parti sur la victoire des Lensois remboursé, donc 6 matchs nuls, qui est coté à 1,57. Bon, il y a des joueurs qui seront pas présents du côté de Lens, si je dis pas de bêtises. Je vais essayer de regarder ça rapidement. Il me semble que Sotoka ne joue pas parce qu'il a eu un carton. Ah non, oui, c'est ça. Sotoka ne joue pas. Machado est blessé, donc il doit se faire opérer. Et ouais, c'est Saïd qui est pas là non plus. Après, bon, du côté de Brest, il y a également des absents. Cibois, Chardonnay, Laz. Donc voilà, petit avantage quand même pour les Lensois qui sont en très bonne forme. Strasbourg-Reims, je suis parti sur Strasbourg où le match nul est le moins de 3,5. Du côté de 3 contre Saint-Étienne, je suis parti sur les deux équipes qui marquent, dans le sens où d'un côté comme de l'autre, ils encaissent très souvent le premier but. Et je me dis que donc potentiellement il y aurait de la place pour que l'un comme l'autre aille marquer. On sait que sur les 5 derniers matchs de Saint-Étienne, les deux équipes ont marqué. Donc voilà, ils se sont affrontés en plus une fois. Enfin, ils se sont pas affrontés pardon depuis 2018. Donc je pense que Saint-Étienne a tous les coups à jouer. Ça leur permettrait en plus de se rapprocher un petit peu, pour sortir de la zone rouge. Donc pourquoi pas voir les deux équipes marquées. Angers contre Lorient, je suis parti sur le plus de 2,5. Je vois bien un match avec pas mal de buts. Ça serait voilà, un peu plus avantagé peut-être pour le nul ou Lorient. On sait que Angers a un peu du mal à gagner contre cette équipe de Lorient. Mais voilà, pourquoi pas tenter ça. Metz contre Bordeaux, je suis parti sur le nul où Bordeaux c'était coté à 1,54. Enfin, c'est coté à 1,54 en sachant que le remboursé si nul est coté à 2. Ici, bon, on a un peu pris cette cote dans le sens où même s'il y a match nul, cette fois-ci, on gagnerait quelque chose. Je vois bien les Bordelais aller chercher une victoire contre les Messins, surtout que, bon, c'est 18e contre 20e. Et Metz est dans mauvaise posture ces derniers temps. Ils ont vraiment pas mal de difficultés. Clermont-Nice, alors là, Nice a une très belle cote, à plus de 2. Le problème, c'est que du côté de Nice, il y a beaucoup d'absents, notamment Goury. Il y a également Gluivert, mais Gluivert, ça fait un petit moment. Enfin, il y avait pas mal d'absents, je sais plus tous les noms, mais voilà, il y en a eu quand même pas mal. Et on sait que, voilà, du côté de Clermont, le meilleur buteur, c'est Bayo. Que, entre ces deux équipes, hop,
entre ces 2 équipes, il peut, voilà, avoir, le fait que Nice concède des buts vu que, bah, sur les, 6 derniers matchs, ils ont réussi à encaisser un but donc voilà, c'est un risque à prendre, double chance buteur sans savoir la compo, donc attendez bien évidemment d'avoir les compositions d'équipe. Et pour finir, Lyon contre Marseille, j'ai tenté quelque chose. Du côté des Lyonnais, on sait que bon, il y a des absents également, hein, d'un côté comme de l'autre. Dubois qui s'est blessé avec l'équipe de France. Mais, qu'est-ce que j'allais dire? Les Lyonnais, à domicile, très souvent, ça inscrit au moins 2 buts. Alors bon, certes, ils vont jouer contre Marseille, ça va pas être comme contre voilà, une équipe comme Metz ou autre qui a un peu plus de difficultés. Mais je me suis dit, pourquoi pas voir les Lyonnais, encore une fois, mettre 2 buts. Ça pourrait être sympathique. Donc voilà un peu les pronostics. Je vous les remontre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Il y a d'autres vidéos qui vont sortir. Il y a également le palier 2 de la montante qui va arriver rapidement sur la chaîne. Donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner à la chaîne. Et puis nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Passez un agréable week-end et prenez soin de vous. Ciao!